Promoteur immobilier, si vous vous contentez de donner les prix des biens immobiliers que vous vendez, vous allez continuer à perdre beaucoup de ventes et beaucoup d'argent sans le savoir. Vous vendez des biens immobiliers qui coûtent des dizaines, voire des centaines de millions de francs CFA et vous affichez les prix de vos biens immobiliers dans vos catalogues, dans vos publicités et dans vos échanges avec les potentiels acheteurs. Mais sans l'outil que je vais vous partager dans cette vidéo-là, vous allez continuer à repousser les ventes sans le savoir. Si tu veux savoir comment utiliser le marketing des réseaux sociaux combiné avec les intelligences artificielles pour éviter les erreurs coûteuses et mieux vendre les biens immobiliers, alors enregistre cette vidéo, suis là jusqu'à la fin et puis surtout, abonne-toi. Quand vous vendez des biens immobiliers tels que des duplex, des triplex, des penthouses, des appartements, des villas basses, vous avez différents types d'acheteurs qu'on peut regrouper en deux catégories. La première catégorie, ce sont des acheteurs résidents. Ce sont des gens qui achètent des biens immobiliers pour y vivre avec leur famille. Pour eux, ça peut être une résidence primaire ou une résidence secondaire, ou pour acheter pour une autre personne, le même membre de leur famille. Le deuxième groupe, ce sont des investisseurs. Ce sont des personnes ou entreprises ou institutions qui achètent des biens immobiliers pour les exploiter de façon commerciale en les mettant en location par exemple. Donc de par leur définition, vous voyez que ces deux groupes-là qui peuvent acheter vos biens immobiliers sont différents. Donc si vous utilisez une seule et unique campagne pour vendre vos biens immobiliers, sachant qu'il y a deux groupes qui peuvent acheter, vous faites une très grosse erreur stratégique qui vous coûte beaucoup d'argent. Les acheteurs résidents et les promoteurs immobiliers ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas les mêmes motivations d'achat, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Donc utiliser une seule et unique campagne pour essayer de leur vendre à eux est une grosse erreur stratégique. Si vous faites ça, vous laissez de l'argent sur la table parce que ce qui va résonner dans votre campagne, dans votre configuration, dans votre argumentaire, dans votre publicité, ce qui va résonner avec les acheteurs résidents ne va pas forcément résonner avec les investisseurs et vice versa. Donc si vous utilisez une seule et unique campagne pour vendre vos biens immobiliers, vous faites une très grosse erreur stratégique qui vous coûte beaucoup d'argent. On va se concentrer sur les investisseurs dans cette vidéo. Pour un investisseur, connaître le prix du bien que vous vendez, c'est important. Mais ce qui est encore plus important pour lui, c'est de savoir la rentabilité du bien qu'il s'apprête à acheter. Quand on parle de rentabilité, on parle de retour sur investissement, à savoir combien est-ce que le bien va lui coûter, mais surtout combien est l'appréciation annuelle. L'appréciation annuelle, c'est la valeur que gagnent des biens immobiliers dans une zone précise en fonction de la demande qu'il y a dans cette zone-là. Je prends un exemple. Vous louez un 3 pièces à Abata aujourd'hui à 300 000 francs CFA. Si la demande continue de grimper et que l'offre se tarit, vous allez voir que dans 3 ans, les biens qui coûtaient 300 000 francs la location vont peut-être coûter 500 000 francs la location. C'est ça l'appréciation, à savoir combien est-ce qu'un bien peut gagner en valeur sur une certaine période. Donc l'investisseur va regarder ça également. L'appréciation annuelle va lui permettre de se projeter sur 5 à 10 ans. Combien est-ce que le bien qu'il achète aujourd'hui va lui rapporter et surtout en combien de temps est-ce qu'il va pouvoir rembourser l'argent qu'il a payé pour avoir le bien et à partir de combien de temps est-ce qu'il pourra faire ses profits sur 10 ans, sur 15 ans, combien est-ce que ça va lui rapporter. Vous, en lui donnant uniquement le prix, vous êtes là en train de lui parler un langage qui correspond plus aux acheteurs résidents. Pour ça, quand vous vendez des biens immobiliers, vous devez avoir ce qu'on appelle un kit d'investissement confidentiel ou ce que j'appelle une aide à réflexion. C'est un document dans lequel vous allez non seulement mettre les détails du bien immobilier que vous vendez, à savoir le nombre de pièces, la superficie, le type de bien que c'est, tous ces genres de détails-là, le prix, les rapports initiaux, les documents sur lesquels il y a dessus, mais au-delà de là, vous allez donner des détails sur la rentabilité. Vous pouvez mettre dans ce document-là, ce bien immobilier que vous vendez là, vous achetez là, si vous l'achetez à 100 millions de francs CFA, ce bien immobilier, vous pouvez le louer à 1 million de francs CFA par mois, ce qui vous rapporte 12 millions de francs CFA par année, et sur, on va dire, 2 ans, ça vous fait 24 millions, sur 3 ans, 36 millions, sur 4 ans, 48 millions. Ça permet à l'investisseur, quand vous parlez comme ça, vous parlez un langage qui correspond à un investisseur. Et devinez quoi? Les gens qui achètent plus rapidement, ce sont des investisseurs parce que eux, ils achètent pour pouvoir exploiter le bien, contrairement à une famille qui cherche à acheter une maison qui va vouloir regarder le soleil se lève où, ça se couche où. Et ils ont des besoins qui sont un peu plus capricieux que les investisseurs parce que les investisseurs, eux, ils achètent rapidement et ils peuvent l'exploiter et puis commencer à rembourser leur argent dès le premier mois. Donc, en ayant un document comme ça, dans lequel vous allez voir, vous voyez, il y a l'identification et ce n'est pas tout. Il y a plusieurs avantages de ne pas se concentrer que sur le prix, mais surtout de parler de rentabilité. La première des choses, c'est que ça va permettre, quand vous parlez du prix et de la rentabilité, ça va permettre aux investisseurs de savoir le prix et le coût de ce que vous vendez. Il y a une très grande différence entre le prix du bien immobilier que vous vendez et le coût de ce que du bien immobilier que vous vendez. Le prix, c'est ce qu'une personne va payer pour avoir un duplex, ça peut être 100 millions de francs CFA. Mais le coût, c'est ce que ça va lui coûter, c'est ce qu'il va perdre, c'est ce qu'il va payer pour ne pas avoir payé aujourd'hui. Je prends un exemple. Le prix d'un duplex que nous vendons en ce moment à Songon est de 120 millions clé en main. Si vous l'achetez aujourd'hui, vous pouvez l'avoir à 120 millions de francs CFA. Sauf que dans 6 mois ou peut-être dans un an, le même duplex là va coûter 150 millions. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a encore 6 mois, ce duplex là coûtait 100 millions de francs CFA et aujourd'hui il coûte 120 millions. Pourquoi? Parce que plus il y a la demande dans une zone et plus les biens sont demandés, les biens également prennent la valeur et les prix augmentent. Donc quand vous mettez ce genre de détails là dans le document, les acheteurs potentiels, ils savent combien est-ce que ça ils doivent payer pour l'avoir, mais surtout ils savent ce que ça va leur coûter de ne pas acheter aujourd'hui. La deuxième raison d'avoir une aide à réflexion ou un kit d'investissement confidentiel, c'est que ça permet de convaincre profondément le potentiel acheteur. Une fois qu'il est rentré chez lui et que vous avez fini de discuter, il va prendre peut-être son document ou bien sur sa tablette et puis maintenant relire et à partir de là il va comprendre qu'il faut qu'il achète le bien le plus rapidement possible. Ensuite, la troisième raison, comme vous savez, pour les personnes qui sont en couple, si vous vendez des biens immobiliers, vous savez que généralement une partie du couple ne va pas acheter la maison toute seule. Donc si l'homme vient, forcément il aura besoin de l'aval de sa femme, ce qui est généralement le cas. Donc dans ce genre de cas, pour qu'un homme puisse aller convaincre sa femme, il faut qu'il ait des arguments béton. Donc si les seuls arguments qu'il a, c'est que la maison est jolie ou bien que non truc, la dame va peut-être dire non, on n'a pas assez d'argent pour ça ou on a d'autres dépenses qui sont plus importantes. Mais quand vous donnez des arguments béton tels que ce bien immobilier là, si je l'achète aujourd'hui et que je loue à 400 000 francs CFA par mois, d'ici 3 ans, voici combien est-ce que ça va nous rapporter. Ça donne des arguments
arguments supérieurs, ça donne des arguments de qualité, ça donne des arguments de poids au potentiel acheteur pour aller convaincre son partenaire. Et vous savez que quand le couple est uni derrière un achat, l'achat se fait plus rapidement. Si vous êtes un promoteur immobilier et que vous voulez votre kit d'investissement confidentiel adapté au bien immobilier que vous vendez, j'ai une super nouvelle pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire guide en commentaire et je vous envoie le lien sur lequel vous allez avoir le master prompt et toutes les ressources que je vous ai partagées ici.